Paul Brunet est avec nous, il est président du Conseil de la protection des malades. Bonjour, Monsieur Brunet. Bonjour, Julie. On s'est parlé de ça il n'y a pas si longtemps, de ce recours collectif à l'endroit de 34 CIUS à travers le Québec, C3S aussi, pour maltraitance. Lorsque le gouvernement dit qu'il y a 6 centres d'hébergement pour personnes âgées où il y a des problèmes, qu'est-ce que vous répondez à ça en ce moment? En fait, on peut comprendre que les autorités à ce niveau-là disent on va prendre les 6 pires, tu sais, des décès, mais nous, on sait qu'il y a des centaines d'établissements où ça va pas nécessairement bien et où le personnel, tant bien que mal, est insuffisant avec, évidemment, la dégradation des soins. N'oubliez pas qu'on a sorti des milliers de proches aidants qui faisaient un job extraordinaire parce qu'on a dit qu'ils étaient trop dangereux. Aujourd'hui, on se rend compte que ce n'était pas nécessairement eux autres qui étaient dangereux, mais cela fait qu'on a beaucoup moins de soins chez ces gens-là. Et je comprends qu'il y a des résidents qui comprennent, des familles qui comprennent. J'ai reçu des courriels nous appuyant, d'autres qui disent « Tu devrais arrêter de chialer contre le gouvernement Legault, ils font une très bonne job. » Nous, là, quand on sait qu'il y a une dame qui nous dit que sa mère n'est pas lavée, puis elle appelle la cloche pour avoir un verre d'eau, puis elle ne l'a pas, puis elle est en train de se déshydrater. Si c'était votre mère, trouveriez-vous que c'est bien correct? Puis bravo, on ne peut pas faire ça, même en situation de crise, Julie. Je m'excuse, c'est des centaines de cas où les couches ne sont pas changées, les gens ne sont pas amenés aux toilettes, où on ne s'occupe pas de leur hygiène corporelle. Je sais qu'il y a des places qui le font, mais il y a bien des places qui ne le font pas. Je ne reçois pas juste d'un centre en particulier, c'est ça que les gens doivent comprendre. Partout où on m'écrit, évidemment, les soins se dégradent. On a pris un recours collectif avant le coronavirus. Vous imaginez-vous qu'aujourd'hui, les soins sont améliorés? Évidemment pas, Julie, mais c'est ça que j'essaie de comprendre et de faire comprendre que si pour le premier ministre, il y a 6 places qui vont mal, pour nous, si c'était sa mère qui n'est pas lavée et qui n'est pas nourrie, est-ce que ça serait un CHSLD où ça va mal aussi? La question est posée, mais nous, à cause de l'œuvre de mon frère qui a été fondée il y a 45 ans, aussitôt qu'une personne n'est pas bien traitée, maltraitée, c'est déjà un gros cas et un cas problème. Et on va s'occuper de tous les cas. Et c'est ça l'œuvre que l'on poursuit. Malheureusement, et en tout respect pour les autorités qui disent qu'il y a juste 6 places, que ça va mal. Ouais. Je vais aller retrouver Paul Brunet, qui est toujours avec nous, président pour le Conseil de la protection des malades. Bonjour, M. Brunet. Bonjour, Julie. Là, je vais être prudente dans ce que je vais dire parce que je sais que c'est toujours plus facile de critiquer après que pendant. Ouais. Mais le 29 mars dernier, là, ça fait 2 semaines, très exactement, c'était un dimanche. Lorsque le CIUS de l'Ouest de l'île voit qu'il n'y a pas de collaboration avec la propriétaire de cette résidence, après 1, 2, 3 journées, on a attendu 10 jours avant de rentrer. Comment ça se fait que ça a pris 10 jours avant qu'on accepte finalement de dire, bon, bien là, elle veut nous ouvrir les portes. Il y avait déjà 2 morts. Oui. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Le ministère, les autorités ministérielles, c'est une grosse machine, Julie. Ça prend du temps. Tu sais, quand on a commencé à se demander pourquoi les gens étaient envoyés dans les CHSLD pour être traités pour le COVID, ça a pris quelques jours, quelques semaines avant qu'on arrête cette manœuvre qui était extrêmement grave. Alors, ça prend du temps. Quand on demande des affaires, on a demandé depuis combien de temps de recruter du monde. On commence à le faire parce qu'il y a une crise. Je ne sais pas ce qui serait advenu s'il n'y avait pas eu de crise. On a augmenté le salaire. Ça fait 1 an au moins que la CAQ est supposée de faire ça. Ouais. Alors, tu sais, pour le moment, puis je pense que les gens en autorité font une bonne job, mais comme vous le proposez, il y a des affaires en amont. C'est pourquoi on n'a pas exigé un suivi plus rigoureux des recommandations assez sérieuses faites par la protectrice Parce que citoyenne. cette résidence-là, effectivement, avait fait l'objet d'une enquête en 2017-2019. Oui. Et ce qui avait été mis de l'avant, ce sont des recommandations. C'est tout. Mais on savait déjà qu'il y avait des problèmes depuis 2017 dans cette résidence. Oui. Et plusieurs, parce que nous, on a participé aux inspections en 2019 au Conseil, plusieurs de ces recommandations-là n'ont jamais fait l'objet d'un suivi qui s'assure que le suivi est fait et que les recommandations dans les centres sont réalisées. Pour voir et avoir vécu certaines recommandations dans d'autres centres, des fois, ça prend bien du temps, puis des fois, c'est long, et des fois, ça se passe pas. Alors ça prend un suivi. C'est le fun de faire des recommandations, mais s'il n'y a pas de suivi, si on ne tire pas l'oreille des propriétaires de ces lieux-là, bien, il peut arriver comme, malheureusement, le drame qui s'est passé. Tu sais, on peut convenir, Julie, là, que c'est pas de même partout, c'est pas vrai. Mais à plusieurs égards, les témoignages qu'on a, puis je sais qu'il y a du monde qui est patient, puis il y a des résidents qui font attention, puis ils louangent le personnel qui doit l'être, on en convient. Mais tu sais, si c'était notre mère qui est pas lavée,
qui traîne dans une couche souillée, qui est mal nourri, qui n'est pas hydraté, comme la fille d'une dame qui vient de me le communiquer. Si c'était la mère de M. Legault ou la mienne, est-ce que j'endurerais ça? C'est pour ça qu'on dit que dans des centaines d'endroits, il y a de l'ouvrage. Pourquoi? On a sorti les proches aidants. Si les proches aidants avaient été autorisés à passer, à rester dans les lieux, quitte à être testés comme on le proposait le 17 mars dernier, est-ce que ce drame-là aurait atteint le niveau de gravité? Probablement pas, Julie. Mais là, on est confiné. Il n'y a plus personne qui peut entrer là, sauf le personnel qui fait attention à ce qu'il dit. Il n'y a pas de comité d'usagers, il n'y a pas de commissaire aux plaintes, il n'y a pas personne dans les proches aidants qui peuvent entrer. Alors, c'est sûr que s'il y a des choses graves qui se passent, bien, elles risquent de traîner en gravité et personne ne le saura avant que des drames surviennent. C'est pour ça qu'on pense que on continue de penser que notre idée n'était pas bête de faire entrer des proches aidants. Mais en attendant, il faut continuer à permettre les communications. Il y a un monsieur qui l'a bien dit. Il y a des résidents qui sont capables de parler avec leur famille. Il faut donner ce moyen de communiquer. Oui. Et les messages qui sont laissés au poste d'infirmière, souvent, ne sont pas répondus. Et ça augmente la nervosité et des familles et des résidents. Pour ceux-là, on devrait au moins avoir quelqu'un qui puisse faire le lien et qu'on puisse continuer à communiquer. Mais moi, ce qui m'inquiète le plus, et c'est mon frère Claude qui me disait, celui qui a fondé l'œuvre, la grande majorité du monde qui n'a pas de parents, qui n'a pas de proches pour s'en occuper. Eux autres sont à risque même avant le coronavirus. Qu'est-ce qui arrive avec ces gens-là? J'admire le travail qui est fait avec notre personnel qui est disponible, mais mettons que les soins ne vont pas en s'améliorant. Le recours collectif est là pour le démontrer. Et c'est sûr que durant le coronavirus, on est inquiet de ce monde-là, mais je veux rassurer pour peu qu'il y ait des gens qui nous écoutent, qu'on pense à vous et on ne vous oubliera pas et on va demander des comptes après la crise. Mais en attendant, encourageons et supportons les autorités. Je ne peux pas faire autrement. Et je veux prendre un instant là, pour lever mon chapeau à tous ceux qui travaillent dans le système de la santé, que ce soit dans les hôpitaux, les résidences pour personnes âgées, publiques, privées. Je vous lève mon chapeau. Vous avez énormément de courage. C'est une vocation. Mais Paul Brunet, qui veut aller travailler dans des conditions pareilles? Parce que c'est un peu la genèse du problème. Il y a pénurie d'emplois. Il y avait pénurie d'emplois avant la COVID-19. Ces gens-là étaient sous-payés. C'est un peu ça qui s'est passé à la résidence Aaron du côté de Dorval. À un certain moment, il y avait 2 employés pour s'occuper de 140 personnes. Incroyable. Tu sais, Julie, on va recruter du monde, puis j'ai tendu la main à Marguerite Blais pour qu'on recrute du monde, mais pas en temps de crise. C'est le pire moment. Ça fait au moins 1 an qu'on aurait dû commencer le recrutement, la promotion. Je disais un peu ironiquement que tout le monde sait au Québec qu'on n'a pas le droit de fumer du pot en bas de 21 ans. Est-ce qu'on a fait une promotion pour recruter du monde aussi fortement qu'on l'a fait pour le cannabis? Il faut promouvoir ce job-là. C'est une des plus belles jobs qu'on puisse exercer. Et on le fera avec les autorités si elles le veulent. Mais en attendant, c'est peut-être pas le meilleur moment. Mais je sais qu'il y en a qui ont décidé d'y aller et d'essayer. Et c'est souvent ces témoignages-là qu'on reçoit qui nous indiquent que beaucoup de centres sont encore en problème. Beaucoup de gens ne sont pas lavés, sont mal nourris ou pas nourris. L'hygiène dentaire, les repas, l'aide aux repas. Si on a moins de monde parce qu'on n'a plus de famille pour aider, c'est sûr qu'il y a du monde qui ne mangeront pas à leur faim. Et ça continue de m'inquiéter. Ils sont respectueusement soumis pour les autorités. Mais pour nous, c'est pas juste ces centres qui vont pas bien. Il y a plusieurs endroits qui ne marchent pas. Et malgré les efforts qui sont faits, il faut le souligner, vous l'avez bien souligné. Mais en attendant, on pense à eux. Et quand vous entendez le premier ministre et les autorités dans le milieu de la santé, M. Brunet, dire que les personnes âgées sont importantes au Québec, pensez-vous vraiment que si les personnes âgées étaient importantes, on connaîtrait le sort qu'on connaît aujourd'hui? Bien, on aurait commencé à s'en occuper plus tôt. C'est le 2 avril que M. Legault a dit combien c'est important. On aurait dû commencer ça, tester, protéger mieux le personnel, les résidents, bien avant ça, parce qu'on savait ce qui s'était passé en Chine, en Italie. Oui. Ce sont les personnes âgées qui sont le plus à risque. On savait qu'il y avait des centres d'hébergement qui étaient touchés, comme en France, aux États-Unis. Mais on n'a pas commencé à travailler vraiment sérieusement avant le 2 avril. On était 2-3 semaines en retard. Mais en attendant, là, supportons nos troupes et après, on demandera des comptes. Vous avez bien raison. Maître Paul Brunet, qui est avec nous, président du Conseil de la protection des malades. Merci beaucoup. Au plaisir.